Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un oracle, les oracles au quotidien de Marilène Coulombe, ou Coulombe, je ne suis pas du tout sûre de comment ça se prononce. Donc c'est un jeu de 44 cartes avec un livret qui a été édité par les éditions La Semaine. Ici on est dimanche 30 mars, il est 20h30. Je vous retrouve dans ma buanderie en compagnie de Palo, qui est de l'autre côté de la caméra. Palo, c'est mon pigeon domestique. Si vous êtes intéressé par en apprendre plus à son sujet, je vous mets ça dans le petit i, donc la vidéo qui détaille toute son histoire. Je vous tourne cette vidéo ici parce que il faut que je passe du temps avec elle, parce que les pigeons sont des animaux sociaux, donc ils ont besoin de compagnie. Et du coup, c'est une excellente excuse pour prendre le temps de tourner une petite vidéo. Je dis elle parce que, en fait, on a fait un test génétique. Dans la vidéo de présentation de Palo, je vous dis que je pense que c'est un mâle. Personnellement, je suis toujours persuadée que c'est un mâle par rapport à son comportement et sa morphologie. Mais on a fait un test génétique parce qu'on a dû faire une série d'autres tests pour sa santé. Et le test génétique a révélé que c'était une femelle. Tant que j'aurai pas d'œufs, je ne serais absolument pas persuadée que c'est une femelle, mais maintenant je m'exerce à dire elle. Je vous retrouve avec un iced tea à la mangue de chez Aldi, si je me souviens bien, je pense, dans un très joli verre Lidl. C'est dans la collection actuelle. En fait, ça se voit pas parce que c'est la même couleur que le verre, mais c'est une série de 4 verres et le fond ici, le bas du verre est légèrement teinté. Il est teinté de la même couleur que le liquide ici, donc on ne le voit pas, mais c'est très mignon. Alors, cet oracle, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. À la base, je pense que je l'ai mis dans ma wishlist parce que, c'est très bête, mais il y a un phare sur la couverture, enfin sur la boîte, et j'adore les phares. C'est un truc que j'ai mis 35 ans, 40 ans... Je vais avoir 40 ans dans quelques jours. Donc maintenant, je peux dire que ça fait 40 ans que j'ai mis 40 ans à me rendre compte. En tout cas, j'ai mis très très longtemps à me rendre compte à quel point j'aimais les phares. C'est vraiment quelque chose qui me touche aussi bien le bâtiment lui-même, le visuel, que la métaphore. Après, bon, l'un est lié à l'autre, forcément. C'est possible qu'il y a une partie de cette affection qui est lié à un épisode des Moumines. Donc les Moumines, c'est une œuvre finlandaise dont je vous parle dans la moitié de mes vidéos. Il y a un dessin animé qui est sorti dans les années 90 que j'adorais. Enfin, c'est ma vie, c'est ce dessin animé. Et il y a un épisode en 2 ou 3 parties, je sais plus, qui se passe dans un phare et qui est très intéressant en fait, parce que ça part déjà en couille dans cette vidéo. C'est très intéressant parce que c'est un épisode qui est plein de douceur, plein de bonnes intentions, comme le sont les Moumines. Je pense que s'il y a bien 2 mots qui peuvent résumer les Moumines, c'est la douceur et le fait d'être bien intentionné, la bienveillance. Mais il y a aussi énormément de tristesse, ça parle de la dépression, en clair. Et il y a aussi des moments qu'il faut que les jetons parce qu'il y a une histoire de fantôme en même temps. Enfin bref, cet épisode est génial. Et je pense que c'est depuis ce moment-là que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les phares. Il y en a un à la mer du Nord, où je vais pas dire souvent, mais de temps en temps avec mon mari. Je pense que le fait, déjà 5 minutes et on n'a toujours pas parlé de l'oracle, le fait qu'il y a un phare sur la boîte, ça m'a d'office intéressée, intriguée. Et j'ai mis très longtemps à l'acheter, je pense parce que neuf il est pas très cher, mais je me suis jamais décidée à le prendre. Et sur Vinted, comme il est pas cher neuf, c'est jamais très intéressant de l'acheter parce que pour 2 € de différence avec les frais de port, je me suis jamais décidée. Ici je l'ai commandé sur Vinted, ma caméra est trop haute. Je l'ai commandé sur Vinted en même temps que d'autres jeux, j'avais fait un lot, et du coup voilà, l'occasion a fait le larron. Donc, je vous lis l'arrière de la boîte. Vous souhaitez savoir de quoi votre journée sera faite ?
vous voulez obtenir des réponses à des questions précises, ce jeu de cartes est l'outil qu'il vous faut. Élaboré pour vous aider à prendre des décisions judicieuses ou pour vous encourager lors d'épreuves difficiles, les oracles abordent différents sujets tels l'amour, le travail, la santé, les loisirs, la maison et les finances. Alors, est-ce le bon moment pour vous de voyager, de déménager ou de vous marier? Trouvez vos réponses et évoluez en toute quiétude. Après, j'adore les oracles, mais ça le survend un petit peu, hein, parce que vraiment, les grandes questions sur la santé, les finances, tout ça, je ne confierais pas les grandes questions à un oracle. Hein. Pour moi, c'est juste une inspiration, un conseil, mais gardez votre cerveau allumé, comme d'habitude. Ah, je suis désolée, je casse un peu le game, hein, mais faut rester raisonnable quand même. Hein. Donc, le petit livret ressemble à ceci. C'est un livret avec une reliure collée, mais qui a l'air de bonne qualité, qui fait 112 pages. C'est ça qu'il disait à l'arrière? À l'avant? Il disait pas. Mais je vous dis qu'il va y numéroter jusqu'à 111 et il y a une page en plus, donc on va dire que ça fait 112. J'ai ouvert le jeu au moment où je l'ai reçu pour vérifier qu'il était en bon état et que toutes les cartes étaient là, mais je ne l'ai pas du tout encore employé. Donc c'est vraiment une découverte que je fais avec vous. Alors, il a été édité en 2019. Donc on a une table des matières. Ensuite, une introduction avec une jolie petite page avec des étoiles. Dans l'introduction, elle mentionne que si le message ne répond pas vraiment à la question, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est pas l'eau qui ronronne. Les pigeons, ronronnent pas comme les chats, hein, mais ils font une sorte de ronronnement quand ils se sentent bien. Si on a l'impression que la carte ne répond pas à la question, il ne faut pas refaire un autre tirage pour reposer la question. Il vaut mieux revenir plus tard sur le tirage et se laisser le temps. Alors ensuite, comment utiliser les cartes? Donc il y a un premier paragraphe avant de commencer où on parle de purification. Elle mentionne aussi une sorte de petite prière qu'on peut faire avant de faire le tirage. Ensuite, on a un paragraphe comment poser une question, comment tirer une carte. Donc vraiment d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les gestes, quoi. C'est pas du tout l'idée qu'il y a une seule méthode, une seule manière de faire, c'est plutôt ouvert. Ensuite, comment lire une carte, des exemples de questions, ça va mon poulet? Mon amour. Dans les exemples de questions, il y a pas mal de questions fermées. Donc des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Souvent, on conseille dans un tirage d'être plutôt dans des questions ouvertes pour avoir des choses à développer. Mais voilà, c'est pas la vision de l'auteur apparemment. Ensuite, elle parle de mode de tirage, donc à 3 cartes. Donc par mode de tirage, en général, on parle plutôt de tirage ou d'étalement. Là, elle le formule un peu différemment. Donc on a le tirage à 3 cartes, le tirage simple à une seule carte, donc le tirage du jour. Et elle conclut en disant, ça j'aime bien, ces cartes à elles seules ne sont pas magiques, aide-toi et le ciel t'aidera. Servez-vous de cette réflexion pour les utiliser, passez à l'action et faites de votre vie une réussite. Yep. Alors ensuite, on passe directement aux cartes, donc on a une représentation de la carte en noir et blanc avec à peu près 2 pages de texte. Ah non, si on retire l'illustration et qu'on prend que le texte, il tient sur une page. C'est plus ou moins la même longueur de texte pour chaque carte. Tu fais pic-pic sur mes chaussures, mon cœur. Petite poule. Et alors, à la fin, on a un petit mot sur l'auteur, une bibliographie, et les adresses de la maison d'édition qui apparemment est canadienne.
Ça va, petite boule. L'intérieur de la boîte est tout blanc, donc c'est une boîte cloche avec une petite encoche pour faciliter l'ouverture. Comment je vais faire? Je pense que je vais vous montrer les cartes comme ça. Le jeu n'est pas neuf, on voit qu'il a été utilisé, moi ça ne me gêne pas. Donc ceci, c'est le dos, donc il reprend l'illustration qu'on avait sur la boîte. Les tranches sont neutres, je les ferai très probablement à un moment dans cette couleur vieux rose, violet. Je regarde Palo parce que ça fait plusieurs jours que... Enfin, je lui mets de l'eau pour qu'elle prenne son bain. D'habitude, elle le fait tous les jours, elle adore, et ici, ça fait 2 jours qu'elle le fait pas. Je trouve ça étrange. Là, elle boit l'eau. Tu prends pas ton bain, mon cœur? Non? Petite boule. Ah oui, j'espère que tout va bien. Donc, les cartes se présentent comme ceci. On a une illustration sur un peu plus de la moitié, on va dire les 3/5 de la carte. Ensuite, une sorte de petite arabesque. C'est la même chose sur toutes les cartes. Un titre et un petit message. Et j'aimerais bien vérifier si le message de la carte... Enfin, à quel point le message de la carte est court par rapport au message du livre. Parce que sinon, ce serait étonnant d'avoir un livre s'il n'y a pas plus d'informations que ce qu'il y a sur la carte. Vous allez me dire, c'est basique. Les cartes ne sont pas numérotées. Et comme il n'y a pas spécialement un mot-clé, ou elles sont quand même par ordre alphabétique. Oui, je pense que c'est par ordre alphabétique. Mais donc sur base d'une phrase. C'est assez inhabituel, mais... Donc pour les retrouver, je pense que c'est pas très compliqué une fois qu'on a vu que c'était par ordre alphabétique. Donc oui, le texte qui est présent sur la carte, on va y arriver. Le texte qui est présent sur la carte, donc le titre est repris là. Ça, c'est le texte qui est sur la carte. Et donc, on a en plus un petit texte ici pour chaque carte. À la fin, on va tirer une carte pour voir à quoi ça ressemble, si ça vous inspire ou pas. Ça va, Boulette? Vous devez faire une bonne action. Attention à la fraude. Période d'investissement favorable. Je suis pas sûre que je suis super à l'aise avec l'idée de conseils financiers donnés par un oracle. Un oracle ou un tarot, hein. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, ça dépend à quel point vous devez vraiment investir, mais je suis pas sûre que je confierais vraiment ce genre de truc à un oracle. Ça peut être une source d'inspiration, mais restons prudents. C'est la même chose pour tout, hein, tous les domaines. Un peu de lecture pour vous cultiver. Donc à chaque fois, ce sont plutôt des photos. Je pense pas que ce sont des photos montage. Hein. Je pense que c'est des photos probablement retravaillées. Mais vraiment une photo unie, on va dire. Des déplacements sont à prévoir. Donc on a une ambiance un peu divinatoire. Un événement heureux se prépare. Je pense que la raison pour laquelle l'oracle m'attirait, c'est le phare, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les phares. J'aimerais bien un jeu qui présente des photos de phares du monde entier. Je sais qu'il existe des livres comme ça, je devrais peut-être commencer par là. Écrivez et compilez vos rêves. Ça t'inspire, ça, mon ange? Petit cœur. Cette situation reflète votre réalité. Réfléchissez avant de vous exprimer. Je ne me sens pas du tout visée par cette remarque. Voyage en vue. Les photos sont bien choisies, hein, c'est assez joli. C'est le temps de récolter. Donc on a un peu toutes les couleurs. Je vais déjà vous montrer un éventail avec les cartes qu'on a ici. Donc on a du orange, du rose, du vert et du bleu. La couleur ici en dessous peut varier. Je ne sais pas s'il y a spécialement des thèmes. À la rencontre de votre âme sœur.
vous pouvez contourner cet obstacle. Le deuil fait partie du cycle de vie. Prenez le temps de vous faire plaisir. Faites travailler votre côté féminin. Votre mental vous joue des tours. Je dois éternuer. Ça vient pas. Des dépenses imprévues. Faites ressortir votre côté yang. C'est marrant parce que l'autre c'était votre côté féminin et là c'est votre côté yang. Donc pourquoi pas féminin masculin ou yin yang? Je ne sais pas. Un moment de peine passager. Surveillez les synchronicités. L'argent est un outil. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Une occasion favorable se présente à vous. C'est joli cette photo. Très mystérieux. Tout dépend de votre budget. Très bon conseil. Enseignement et formation au rendez-vous. Un conseiller vient à votre secours. L'univers a quelque chose pour vous. Être persévérant, c'est payant. Pas toujours, mais si on veut être payé, il faut être persévérant. C'est important de dire ça, que c'est pas parce qu'on essaye qu'on va y arriver, mais il faut quand même essayer. Je trouve qu'on n'a pas assez On a toujours l'idée, oui, pour y arriver, il faut travailler, mais on n'a jamais le message, peut-être que ça ne marchera pas. Et du coup, quand ça ne marche pas, on s'en veut, parce qu'on a l'impression que c'est sa faute à soi, mais pas toujours. Anyway. Vous vivez un éveil spirituel. Retrouvez votre enfant intérieur. C'est ma poulet. Poulet, poulet. Oui. Bonjour. Tu viens sur mon épaule, mon cœur? Non? Oh! Vous avez le pouvoir de choisir. Place à la renaissance. Elle est belle cette photo, j'aime beaucoup. Préparez-vous à déménager. Votre mental a besoin d'une pause. L'oxygène, c'est la vie. Et pas le gras. Soyez à l'affût des révélations. Voici le nouveau-né. Une période de réflexion et de mise. C'est bien de vouloir économiser. Ne vous perdez pas. Tout est en mouvement. Faites de la place. Et dites oui et merci. Voilà, comme ça vous avez un peu une vision de toutes les cartes qu'il y a, de l'ambiance de ce jeu. Hein, mon cœur, t'en penses quoi? On va tirer une carte. Hein. Une carte pour...
on va dire pour ma semaine, même si le moment où je vais vous poster cette vidéo, en fait, la semaine elle sera passée depuis longtemps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, d'un point de vue qualité, donc c'est des grandes cartes, mais comme il n'y en a pas énormément, moi j'arrive à toutes les prendre comme ça. Par rapport à un tarot, je pense que c'est le même genre de hauteur, mais à mon avis, elles sont plus larges. Elles sont brillantes. Elles s'étalent pas spécialement bien, elles accrochent un peu entre elles. Pour les étaler en éventail, c'est pas optimal. Par contre, elles se battent bien. Font pas un bruit particulier, mais elles accrochent pas, elles se battent bien, quoi. D'un point de vue qualité, oui, ça va, elles reprennent bien leur forme. Elles sont pas du tout transparentes. Est-ce que je sais faire le shuffle? Oui, pas de souci. Allez, une petite carte pour ma semaine, un petit message, puisqu'on est dimanche soir. Préparez-vous à déménager. Non, pitié, j'ai aucune envie de déménager. Ce sera impossible pour moi de déménager parce que déjà déménager pour moi c'est genre l'apocalypse. J'ai déménagé très peu de fois dans ma vie, mais à chaque fois ça a été un déchirement immense parce que je m'attache au lieu comme je m'attache aux gens ou aux êtres. Pour moi, c'est chelou hein, dit comme ça, mais pour moi, une maison, c'est presque un être, en fait. Et donc, bah oui, j'ai déménagé 3 fois. Donc, une fois, quand j'étais petite, mes parents avaient acheté une nouvelle maison, donc on a déménagé. Puis, quand je me suis mise en ménage avec mon mari, on a emménagé dans notre maison. Et il y a presque 10 ans maintenant, on a déménagé vers cette maison-ci. Et à chaque fois, ça a été horrible. Enfin, le plus facile, ça a été de quitter mes parents pour venir avec mon mari, parce que forcément, on était très enthousiastes de vivre ensemble. Et je n'abandonnais pas la maison de mes parents. C'était juste que ça restait un chez moi, quelque part. C'est juste que j'avais mon chez moi en plus. Mais ça n'a quand même pas été super facile de quitter la maison. Et alors, la maison dans laquelle on est ici, l'idée de la quitter, rien que l'idée de la quitter, c'est horrible. Et une des choses pour lesquelles ce serait affreux, c'est que dans le jardin, on a mon faisan, Kai, qui a été enterré. On a mon chat, Potiron, qui a été enterré. Et je prends soin de toute la faune du jardin. Donc, ce sera même pas que abandonner la maison, ce sera abandonner des vies, quoi. Enfin, je ne veux pas déménager. On va voir ce que nous raconte la petite carte. Hein. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air ou de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Je sais que dans un an tout pile à mon boulot, on va déménager. Et ça me dérange pas. C'est marrant, hein, parce que je suis pas du tout attachée à l'espace de travail. Ça, c'est vraiment... c'est juste fonctionnel, quoi. Heureusement, si à chaque fois qu'on devait bouger, ce serait un déchirement, ça serait triste. Voilà, réorganisation à mon travail, non, j'aime autant pas parce que ça a été le bordel en 2024, donc là j'ai envie que ça se tasse un peu. Par contre, réorganisation, c'est vrai que c'est cette semaine-ci que ma collègue directe s'en va. Ce qui m'arrange pas non plus parce que du coup j'ai plus de backup et je vais devoir former ma chef pour qu'elle puisse être en tout cas partiellement mon backup. Donc il y a quand même une sorte de réorganisation. C'est peut-être de ça que ça parle parce que c'est cette semaine-ci que ma collègue s'en va. Et alors je voudrais voir ce qu'ils disent en plus dans le livre. Vous avez besoin de changement. Alors allez-y. Vous pourriez tout simplement modifier votre décor, vos meubles, votre décoration. À ce sujet, on est fin mars et j'ai toujours pas terminé ma décoration de printemps, c'est n'importe quoi. Normalement, je commence mon ménage de saison le 1er du mois pour être prête pour le 21.
Et ici, j'ai vraiment fait un ménage fort à fond, donc ça m'a pris longtemps. Et j'ai toujours eu des imprévus, donc bref, j'ai toujours pas fini ma décoration. Et c'est vrai que je veux absolument la finir cette semaine parce que le 5, donc samedi prochain, j'invite plein d'amis à la maison pour fêter mon anniv. Donc oui, il faut que tout soit prêt. Donc comme quoi, je pense que je parle super vite dans cette vidéo. Désolée si je vous bourre la tête, hein. Donc vous pourriez tout simplement modifier votre décor, vos meubles, votre décoration. Ou encore en faire plus, en mettant votre maison à vendre ou en visitant de nouvelles. C'est un bon moment pour rénover, quels que soient vos projets à venir. N'hésitez pas à rêver grand, l'univers vous entend. Soyez ouvert aux nombreuses occasions qui se présentent à vous. Vous pourriez entrer à votre travail et voir tout votre emplacement être modifié ou en pleine réorganisation. Profitez-en pour vous faire installer un nouveau mobilier de bureau. On parle de déménagement dans les discussions familiales. C'est vrai que mes parents ont parlé d'une idée d'aller à la campagne plutôt qu'en ville. Je pense pas que c'est pour tout de suite. Si ça arrive un jour, je pense pas que c'est pour tout de suite. Mais oui, c'est vrai que la question plane dans l'air. Donc voilà, en tout cas, j'ai été étonnée par le titre, mais en creusant, c'est vrai que why not? Ça a du sens. Ben voilà, c'est tout. C'est très court comme vidéo. Ça fait même pas 30 minutes. Mais voilà, c'est un petit oracle qui paye pas de mine, mais qui a l'air bien sympa. Dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissiez. Si je vous ai donné envie de le ressortir ou de l'acheter. Je dis la même chose à toutes mes conclusions de vidéo. Voilà. Sur ce, Palo et moi, on vous dit à bientôt. Et longue vie et prospérité, mon cœur. Oui? Prenez soin de vous.